La proposition de loi que nous avons ici l'honneur, en notre qualité de député du peuple, de soumettre à la sagacité de chaque collègue formant cette assemblée et à l'assemblée elle-même, dégage en guise d'idée maîtresse l'urgente nécessité de voler au secours d'une catégorie de personnes du monde agricole haïtien sévèrement affectées par la maladie de la vieillesse, faute de soins préventifs appropriés. Il n'est de secret pour personne que depuis quelque temps, ce monde est l'objet d'une crise aiguë, on dirait sans pareil. Par le biais de cette proposition de loi, l'État est interpellé une fois de plus et avec célérité à venir en aide à une catégorie de cultivateurs et cultivatrices qui, après des années de dur labeur, se révèlent nettement incapables de faire face à une vieillesse à la fois minable et misérable. L'absence d'une politique de justice sociale devant prendre en compte les cruciaux problèmes du pays en général, du monde rural proprement dit, des travailleurs et travailleuses agricoles de conditions modestes en particulier, est à l'origine de cette lamentable situation. Une assistance sociale sur la base d'une assurance retraite est la formule jugée la plus convenable pour corriger ce qui peut l'être encore. Il est évident que les paysans et les paysannes qui ont toujours constitué la force productive de la nation se révèlent impuissants et impuissantes face à la dégradation systématique du monde rural. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, qu'il s'agisse des cultivateurs et cultivatrices de la plaine des mondes, ils et elles sont tous et toutes aux abois. La proposition de loi ne s'agit pour offrir à l'État la possibilité, à l'aide d'une assurance retraite, de corriger ou de réparer au mieux les torts causés à ces innombrables travailleurs et travailleuses de la terre. Une telle mesure, parmi tant d'autres, pourrait constituer le meilleur moyen d'encourager les habitants du monde rural à retourner au travail de la terre avec espoir de pouvoir bénéficier durant la période fatale de leur vieillesse d'une assurance inévitable sous forme de sécurité sociale. Il faut même se demander si une telle mesure ne serait pas de nature à freiner progressivement l'exode des paysans vers les grandes villes ou leur émigration vers les pays lointains. Toute une vie consacrée à la terre dans les conditions exécrables a valu à la grande majorité de nos cultivateurs et cultivatrices une vieillesse lamentable. À partir de cette proposition de loi, nous exhortons l'État à prendre des mesures humanitaires d'une envergure certaine pour pouvoir voler dans une certaine mesure au secours des cultivateurs et cultivatrices âgées et défavorisées par le sol. En tout cas, quel que soit le motif, il revient à l'État et aux collectivités territoriales de tout entreprendre pour mettre un terme au déboire du monde. Notre proposition de loi, telle qu'elle est formulée, contient 7 considérants et 12 articles. Une loi intéressant les cultivateurs et cultivatrices en proie à la maladie de la vieillesse doit être considérée comme étant une initiative louable, le Parlement enclin à faire avancer la cause des déshérités du sol par le régime de la loi. Il n'y a pas de famille la plus révoltante que celle relative à la misère qui frappe un être humain en pleine maladie de la vieillesse. Des cultivateurs et des cultivatrices qui ont tout fait pour gagner leur vie à la sueur de leur front, comme le requiert la Bible, n'auraient pas dû connaître de tel affront ou de tel supplice. Dans tout état de droit, quand il s'agit de garantir des vies humaines, aucun sacrifice budgétaire n'est à négliger. Au soir de leur vie, il faut éviter que les victimes de l'injustice d'une société foncièrement injuste, celles qui ont connu une enfance malheureuse,
difficile soient condamnés à mourir sous le fardeau d'une vieillesse tyrannique. Nous tenons à rappeler ceci. La gouvernance de tout État n'a aucun sens, aucune importance, si elle ne s'accompagne pas des moyens de protéger les populations déshéritées face à la violence de la misère et de la pauvreté. Merci, collègue Gladys, vous êtes accordé. Merci.